Tu ne ressors pas d'ici sans cahier de vacances. Mais vous croyez que j'ai envie de me taper des exercices qui vont plomber mes vacances et qui servent à que dalle? Tu prends un cahier de vacances. Mais purée, chaque été c'est la même, vous m'achetez un cahier de vacances sans mon consentement. C'est pour pas que tu perdes ton niveau. Mais cahier de vacances ou pas, j'ai pas de niveau. Écoute, chaque été t'en as un, c'est pas cette année que ça va changer, va en chercher un. Vas-y, mais vous avez été traumatisés durant votre jeunesse et vous me faites subir la même chose. C'est non négociable. Tiens, c'est quoi ça? Un cahier de vacances d'un genre nouveau pour se dépasser et réaliser ses rêves. C'est bon, j'en ai trouvé un. Bah, tu vois. Celui de Shyviz. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, un cahier de vacances, vous me forcez, donc j'en prends un. Mais y a pas d'exercice scolaire là-dedans. Non, c'est pas du scolaire, ça travaille sur nous-mêmes, du développement personnel, quoi. Non, nous, on veut des exercices. Mais ça change chaque année, c'est toujours la même. Des exercices de français et de maths interminables. Les vacances, c'est fait pour se reposer. Elle a pas tort. Marcel, là, pour une fois, c'est fun. Je travaille sur mes complexes, mes difficultés, mais aussi sur mes rêves de me lancer dans la création de contenu. C'est la première fois que je vois autant d'enthousiasme pour un cahier de vacances. Vous dites tout le temps que je suis chiante, que je veux rien faire, que j'ai un caractère de merde. Bah avec ce cahier, je vais progresser sur ça. Madame, je précise tout de même qu'on est en rupture de stock. Ça, c'est en rupture de stock. Bizarre, hein, beaucoup d'ados l'ont pour cet été. C'est peut-être parce qu'ils en ont marre des exercices classiques et qu'ils veulent un cahier de vacances original. Remarque, ça changerait pour une fois. Bon, bah si tu promets que tu vas le faire, moins de 10 €. Bien sûr. Assumer son corps n'est pas toujours facile, mais si c'est quelque chose qui te stresse... Sache que la plupart des gens sont concentrés sur leur propre complexe. Bah depuis quand tu montes ton ventre? Je croyais que t'étais complexée. J'apprends à me regarder et à m'accepter. Je t'avais dit que je ferais mon cahier de vacances. Ouais, vas-y, on se fait un ciné après les cours. On se fait un ciné? Oh bah attends, j'invite les gens. Ah les gens! Ouais. Ok. Vous voulez venir au ciné avec nous après? vous allez au ciné? Ouais. Ah bah, bon, on vient. Ils viennent avec nous. Cool. Ça va être trop bien. Pourquoi tu les invites? Bah ils sont cool, non? Ok, et je te disais du coup qu'il y avait chez moi un... Oh, et ça vous dit pas, avec Ilona, on va faire du shopping demain? grave. Cool, ils viennent aussi. Mais on avait dit qu'on le ferait que toutes les deux. Mais ça change rien d'y aller avec les gens de la classe. Plus on est de fous, plus on rit. Ah ok. Non mais attends, ma mère hier, elle a pété un câble juste parce que j'ai mis mes AirPods, tu vois. Arrête, la mienne, c'est pareil. Non mais je te jure, dès que t'es bien, faut éteindre, tu vois. Oh, ce soir, Maxime nous invite à son anniv, gros stuff, on y va? Moi j'ai pas très envie. C'est bon, on vient. Non, je t'ai dit pas moi. Ça va pas, t'as pas l'air bien. Bah je sais pas, on est en train de parler nous deux et il suffit qu'il y ait d'autres gens et tu disparais. Bah on mêle les potes à notre conversation, y a pas de problème. J'avais besoin de parler qu'avec toi moi. Et alors, en quoi ça a un rapport avec la soirée? Bah en fait, c'est toi que j'adore, pas les autres. Quoi? On peut pas faire un truc que toutes les deux comme avant. Oh d'ailleurs, il est arrivé un truc de ouf à Ilona. Eh non meuf, s'il te plaît, raconte pas ma vie. Bah quoi, c'est un truc de ouf qui t'est arrivé? C'est tes potes, pas les miens. Mais c'est Sandra, Laura et Bastien. Ouais mais c'est pas mes potes en fait, je préfère qu'on soit que toutes les deux. Moi je trouve c'est plus sympa quand il y a du monde. C'est cool tes potes avec tout le monde, mais je préférerais être juste avec toi, j'ai pas l'énergie de faire semblant tout le temps avec les autres. T'es asocial? Je t'en prie, hein. Mon souffle était coupé, je suffoquais. T'es sûr que ça te dérange pas? Non, bien sûr que non. Entre... Cool, papa, il reste un peu. C'est cool, t'as évolué sur lui. Bah je pouvais pas dire non, je passais pourquoi après la fille qui va se fiancer alors qu'elle a encore accroché à son ex. C'est pas moi qui l'ai dit. Oh putain Marina, tu m'as fait chier. Ça va jumelle. Super, et toi? Bah ouais. Tu veux boire un truc, Willy? J'ai de la bière. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu vas rester planté là ou tu vas venir nous rejoindre? Marina prenait toujours un malin plaisir à m'afficher. Non, mais de là, je vois bien. On te demande pas de bien voir, mais de participer. Très drôle, infantilise-moi. Tu veux pas venir? Oh non, me fais pas ce regard. Non. Oh non, mais là c'est trop, je vais pas pouvoir résister. Mais allez, viens, on croirait que ça fait toujours un truc de le revoir. Je m'assois. J'étais obligée de prouver. Non, je m'assois, j'ai aucun problème, j'ai pas de sentiments qui refont surface, ça va. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais Anna, tu te grilles à chaque fois que t'ouvres la bouche. Bref. Ah, t'es fiancée? Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, j'avais envie de mentir et de dire non? T'as une bague. J'étais vraiment dans une situation ultra gênante. Est-ce que je lui disais la vérité? Elle est fiancée, oui. Bon, bah la question ne se posait plus. Oui, voilà, je suis fiancée. Ah. Avec José, un super gars d'ailleurs. Oui, un super gars. Tant que t'es heureuse, c'est le principal. Et toi, t'es pas... Moi, j'ai... Toc toc. Ah tiens, c'est qui? Anna, on a rendez-vous avec l'organisatrice du mariage. Oh non, Willy et José dans la même pièce. Même dans mes pires cauchemars, je l'aurais pas imaginé. Tu viens? Est-ce que je rejoins mon fiancé ou est-ce que je reste avec Willy? Nous allons donc procéder à une minute de silence en hommage à Mélanie, une assistante d'éducation qui était en collège. Ok. C'est parti. C'est tellement injuste, ça ne devrait jamais arriver. Comment c'est possible? Comment ces drames peuvent arriver? Je crois que je réalise seulement maintenant à quel point ça me touche. Je ne connaissais pas Mélanie, mais c'est étrange comme son absence fait réfléchir. Est-ce normal de plus me sentir en sécurité dans mon établissement scolaire? C'est arrivé dans un autre collège, mais ça pourrait arriver dans le nôtre aussi. C'est bizarre ce silence, tout paraît fragile. Je suis très choquée, j'arrive pas à y croire. Ça aurait pu être une collègue que je connaissais, une amie, un proche, ou moi, ou un personnel du collège. Je pense à sa famille et à toutes les personnes qui la connaissaient et qui l'aimaient. Les actes graves ont des conséquences graves, tout ça ne devrait jamais arriver. La minute est écoulée. Mais madame, pourquoi? J'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'oubliera jamais Mélanie ni toutes les autres victimes qui ont dévoué leur vie à l'éducation et à leurs élèves. Surtout, si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas et ne restez pas seul. Merci.
Dissert, commentaire. J'ai tout révisé, j'ai mon plan dialectique en tête. Je connais tous les procédés littéraires. Tu vas prendre quoi, toi? La dissert direct, je me souviens des 4 œuvres obligatoires. Ouais, moi pareil, je connais tout par cœur. Ah, je sais pas comment vous faites, moi je prends le commentaire direct. Hein. Trop dur, tu dois trouver la problématique, le plan et tout, t'es ouf. Quand on n'a pas révisé, on prend quoi? T'as pas révisé? Mais sérieux, qui révise le bac de français? Moi. Bah non, pas moi, flemme. Y a des gens ici, on dirait qu'ils savent pas que c'est le bac. Vous pouvez retourner les sujets, l'épreuve commence maintenant. Allez, dissert, allez, commentaire. On verra bien. Dissert. Oh putain, yes, le commentaire du texte de Jules Barbet d'Orvilly sur le roman, exactement ce que j'ai révisé. Selon vous, dans la comédie Le Menteur, l'art du mensonge est-il toujours maîtrisé? Les personnages s'affrontent-ils sérieusement dans On ne badine pas avec l'amour? C'est quoi ces questions? Ah bah je suis dans la grosse bouse de merde. Purée, mais ils peuvent pas poser des questions plus simples. Je comprends pas, en classe on avait des questions faciles, bordel. J'ai tout misé sur la disserte et y a aucune des deux questions que je comprends. Failine, du coup, t'as pris quoi, toi? Je sais pas, y a rien qui me parle. Je sais même pas réviser le commentaire, je sais même pas faire une intro, je sais pas quoi dire, le texte il est ultra dur. C'est quoi le pire, se foirer en disserte ou se foirer en commentaire? Je connais aucun procédé littéraire. J'ai toujours été nulle dans cet exercice. Puis évidemment, tout le monde prend le commentaire, peut-être qu'ils ont sorti l'arnaque. Il vous reste 3 heures. Oh putain, tout ce temps à hésiter. Bon bah commentaire, on va voir si je m'en sors. La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité sujet de l'année dernière? Mais pourquoi on révise le sujet de l'année dernière? On tombera pas dessus. Bah on sait jamais, faut travailler sur tous les sujets. Mais ça sert à rien de s'entraîner avec les sujets de l'année dernière, je vous dis, remettre jamais les mêmes sujets 2 fois de suite. Du coup, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Vous dites quoi? Aristote dit qu'on se tourne d'abord vers la science parce que tous les humains désirent naturellement savoir. Ouais, et il appelle ça l'étonnement, cette curiosité qui nous différencie des animaux. Ah oui, c'est vrai. Arrête de regarder ton portable, on bosse. Ouais, j'arrive. Descartes et la métaphysique, vous oubliez? Mais pas du tout, ça a rien à voir. Bah évidemment que si, il dit que la métaphysique c'est le fondement de toutes les sciences, pile dans le sujet. Mais tu te rends compte que t'es en train de raconter des conneries là? N'importe quoi, c'est Kant qui dit ça. Oh non, ça commence. Mais t'as fumé ou quoi? Je l'ai écrit sur ma fiche. Le prof a dit l'inverse hier. Allô? Mais t'es taré ou quoi? Attendez, je comprends rien là. Aristote, il a vraiment dit que c'était d'abord vers la science qu'on se tournait pour connaître la vérité? Bah oui. Mais non. Oui ou non? Je te dis, c'est Nietzsche qui l'a dit. Bah vas-y, on regarde sur internet. Mais sérieux, on peut pas être serein là? Tiens, Théma. Aristote. Alors, c'est qui avait raison? Allez, c'est bon, j'abandonne, je révise tout seul chez moi. Ouais, moi aussi. Bah attendez, ça me stresse plus qu'autre chose de réviser ensemble. Bah sinon on passe aux maths, attendez, la formule de la dérivée. C'est x fois x moins 1. Non. Bon allez, je me tire, c'est contre-productif. Plus jamais de révision en groupe. J'avais décidé de suivre José pour le bien de mon couple. Après tout, je n'avais pas pensé à lui durant les 5 ans qui se sont écoulés. Et comme vous me l'avez dit en commentaire, on ne gâche pas une relation pour un crush du passé. T'es sûre de ce que tu fais? Évidemment, Sandy adorait me mettre le doute. Oui. Parce que moi, je veux bien t'avoir en belle-sœur, tu sais. Sandy. Prends soin d'elle, José. Hein. Bien sûr. La gênance. Nous repartions donc en direction de notre cocon d'amour. C'est qui ce Willy? Oh non, lui aussi se met à me parler de Willy. Comment je peux l'oublier maintenant? Un mec que je connaissais de l'internat du lycée, pourquoi? Parce qu'il me regardait bizarre. Ah bon? Et il te regardait comment? Comme un mec jaloux. Pourquoi cette nouvelle me faisait plaisir? Quand je suis arrivée, on dirait qu'il y avait une ambiance chelou. Si lui sentait des choses, ça me confortait pas dans l'idée de me marier. Ça va? C'est quand le mariage? Dans 2 semaines. On est tous invités. Pourquoi? Elle te plaît toujours? On n'oublie jamais son premier amour. Les préparatifs du mariage avançaient bien, mais son visage ne s'enlevait pas de ma tête. Anna! Oui? Ça te dit qu'on fasse des pochettes surprises aux invités? Oui, si tu veux. Mais depuis cette rencontre chez Marina, bizarrement, je me mis à croiser Willy plus souvent. Salut. Willy? Ouais, je suis un nouveau client. Il plaisante ou quoi? Pourquoi moi? J'ai besoin de ton aide pour développer ma boîte. Il avait répondu à ma question. Ok. Si tu veux, je demande à quelqu'un d'autre. Oui, s'il te plaît. Non, aucun problème. On peut travailler ensemble. Je vais me marier et il est normal que je puisse travailler avec n'importe qui sans problème. Assieds-toi, je t'en prie. Mais j'oubliais que travailler avec quelqu'un qui nous a autant fait tourner la tête, c'est un peu compliqué. Je dirais même plus très dur. Il a pas de bague? Comment un mec aussi beau que lui n'a pas de bague? Reprends-toi. Mais suite à ce rendez-vous, je me mis à croiser Willy partout. Mais vraiment partout. On ne s'était jamais recroisés en 5 ans, et là, on se croisait tout le temps. Jusqu'à la terrasse d'un café. Était-ce un signe du destin? Pourquoi on me mettait Willy sur mon chemin alors qu'à la base j'avais trouvé mon bonheur? Et en plus de ça, il remplaçait Marina les jours où elle devait garder Alban pour nous aider à réceptionner tous les colis d'accessoires pour le mariage. J'ai trop hâte de devenir ton mari, ma chérie. Je n'arrivais même pas à savoir si j'étais sincèrement heureuse. Au stade où même en dormant, j'ai balancé son nom. Willy. Quoi? Willy. Ah non! Quoi? Tu parles dans ton sommeil. Ah pardon. Tu parles d'un mec. Un mec qui? Willy, tu as dit je t'aime, Willy. Qu'est-ce que je fais? Comment j'ai tiré? J'ai tout foiré, adieu l'université, j'ai plus d'avenir, je vais finir sous les ponts. Alors, c'était comment? Ah, trop bien, j'ai trop bien réussi, maman, j'ai assuré. Si je supplie l'examinateur en DM Insta, ça passe? Bonjour monsieur, j'ai adoré votre cravate. Franchement, j'ai parlé d'Elden Ring, je me suis dit quitte à couler, autant couler avec classe. Et au pire, je redouble. J'ai cité aucun philosophe, j'ai oublié plein de sujets, j'ai pas parlé de Rousseau, j'ai pas parlé de Kant. Alors, t'as réussi?
Je sais pas. Quoi? C'est pas possible de pas savoir, t'as bien ressenti. Non, je te jure, c'est possible de pas savoir. Je ne sais pas, je peux pas m'évaluer là. En fait, la véritable question, c'est avons-nous passé l'épreuve ou est-ce que c'est l'épreuve qui nous a passé? Philo, pas philo, qu'est-ce que ça change? L'important c'est l'after ce soir, non? Il y avait vraiment un texte au verso, je croyais que c'était une feuille de brouillon. Ouais, déjà. Merci. L'épreuve vient de commencer, wesh. C'est trop bizarre, oui. Encore un brouillon, oui. Ouais, encore. Merci. Comment il fait? Il est trop nul en cours d'habitude. Comment c'est possible d'écrire aussi vite? Il les remplit. Mais ouais, en plus. Il va se foirer. Putain, c'est une dinguerie. Une autre feuille de brouillon, s'il vous plaît. Encore. Mais il écrit comme un taré. Oui. Ouah, comment il enchaîne. Merci. Mais il vient d'en prendre une déjà. Quoi? Ah si, j'ai pas autant de choses à raconter. Vas-y. J'avais vraiment fait une connerie, mon inconscient était en train de me tromper, José m'en voulait à mort. Je te jure, c'est toi que j'aime. Alors pourquoi tu balances son nom dans tes rêves? Tu penses à lui? Comment veux-tu que je te croie? Je sais pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça te suffit pas comme preuve? Je mérite pas ça. José. À cause de mon erreur, notre couple en avait pris un sacré coup. J'arrivais même pas à croire qu'on allait se marier dans 2 semaines. Je m'en voulais énormément, mais j'en voulais encore plus à Marina qui avait fait revenir Willy dans ma vie. Ma vie à moi était devenue un enfer depuis cette nuit-là. Un cercle infernal qui recommençait perpétuellement chaque jour. Avec toujours le même scénario, il n'avait plus confiance en moi. Willy essayait de m'appeler tous les jours, mais jamais je ne répondis. L'équation avait déjà trop d'inconnus. Nous n'étions que des fantômes l'un pour l'autre. Très loin des jeunes futurs mariés heureux de débuter leur vie ensemble. Par exemple, le repas, qui était pour nous un moment de partage très important, ne se partageait plus. José ne faisait à manger que pour lui, comme si je n'existais pas. Tu m'as rien laissé? T'as qu'à demander à ton Willy. Qu'est-ce qui m'agaçait quand il réagissait comme ça? Il enfonçait le couteau dans la plaie, on risquait pas de progresser à ce rythme-là. Malgré tout ça, chaque soir, je tentais quand même de dormir avec mon futur mari pour apaiser les tensions. Mais c'était à sens unique. Nous faisions donc chambres séparées le soir et je me retrouvais seule, avec mes doutes, mes remords et la date du mariage qui approchait sans savoir s'il allait vraiment avoir lieu. Et chaque matin, depuis plusieurs jours, le réveil se faisait sans un mot. J'essayais alors par tous les moyens de trouver des solutions pour sauver mon mariage. Bah mets-toi à sa place aussi, moi je t'aurais foutu dehors. Oui, bah c'est de ta faute tout ça. T'aurais jamais dû dire à Willy que j'étais là, donc tu me sors de la merde. Bah je sais pas, prépare-lui un petit dîner sympa romantique. Un dîner romantique? Bonne idée. Il fallait sortir le grand jeu. Guirlande de fleurs, pétales de rose, tout y était. Allez Céline, ce soir, je compte sur toi. Salut, qu'est-ce que tu fais? Tu penses pas qu'il serait temps de parler? Et c'est ainsi que nous entrions dans la phase de réconciliation. Soit tu te maries avec moi et tu lui parles plus, soit on se sépare et il reste dans ta vie. Est-ce que je dois éloigner Willy? Putain, je pars en vacances la semaine prochaine. Bah meuf, t'es pas contente de partir en vacances? Si. On dirait pas, ça va pas? Bah j'aime pas l'été, c'est tout. Quoi, t'aimes pas l'été? Mes parents veulent jamais t'amener avec moi, du coup je me retrouve seule à m'emmerder toute la semaine. Ah ouais, je comprends. C'est juste que comme tous les ans on part en vacances et comme tous les ans je peux pas me faire de potes. Pourquoi? Je sais pas, mes parents m'ont inscrit dans un club de plage l'année dernière et j'ai tout essayé pour aller vers les autres mais ça marche pas, ma personnalité plaît pas aux gens. Tu déconnes ou quoi? T'es super comme meuf, on n'est pas amis pour rien. Bah y'a que toi qui penses ça, personne vient me voir l'été sur la plage. T'as pensé au cahier de vacances de Chavis? Je te dis que je vais m'emmerder et toi tu me parles d'un cahier de vacances. Tu veux que je saute dans l'eau avec des cailloux dans les poches? Mais non, en fait, dedans, tu vas trouver plein de conseils et exercices pour t'aider à te faire des amis en vacances. C'est comme si t'amenais une pote finalement avec toi. Ouais, enfin si c'est juste aller parler... Mais non, elle explique carrément comment, avec des trucs précis, des exemples, des mini-challenges, c'est limite du coaching de survie sociale. Ah ouais? Je te jure, et dis-toi qu'elle passe en dédicace au Cultura de Narbonne le vendredi 27 juin de 16h à 20h et au Cultura de Nîmes le samedi 28 juin